consommation durable. C'est un sujet évidemment qui est essentiel. Il y a la conscience de la nécessité de protéger notre planète et d'aller vers le développement durable est largement partagée, mais on a du mal à la traduire en action. Et ceux qu'on appelle parfois les consommateurs, qui privilégient au moins occasionnellement les produits issus du commerce équitable, de l'agriculture biologique, de circuits de production régionaux, ne représentaient qu'environ 20% de la population. C'est dire l'écart entre la prise de conscience et les actes. Face à ces constats, le gouvernement a souhaité que le Centre d'analyse stratégique fasse le bilan des pratiques actuelles de consommation durable, explicite les leviers d'action dont on dispose pour modifier cette aspect. Et c'est pour cela que nous avons fait appel à Elisabeth Laville, fondatrice d'Utopie, une des agences pionnières en matière de développement durable. Et je voudrais vraiment la remercier tout particulièrement pour les efforts considérables qu'elle a mis dans ce groupe et dans la rédaction de ce travail. Alors, la recommandation principale pour moi du rapport, c'est en fait sa recommandation globale, qui est qu'il faut une politique publique spécifique et volontariste sur le sujet de la consommation durable. Spécifique et volontariste, ça veut dire notamment qu'il soit séparé de la politique de production. On sait aujourd'hui que ça ne va pas suffire d'augmenter la production de produits écologiques et de réorienter la demande des consommateurs vers ces produits. Il faut en plus une politique de consommation qui traite les enjeux spécifiques de la consommation, à savoir d'une part qui est une approche sur l'analyse de cycle de vie, sur le cycle de vie global des produits, traitant notamment la façon dont les consommateurs utilisent les produits, traitant d'autre part la question du niveau global de notre consommation, dont on sait aujourd'hui qu'il n'est pas durable, on est en sur- ou hyper-consommation, et puis traitant aussi, si possible, la question fondamentale du rôle que joue la consommation dans nos sociétés occidentales. Beaucoup, et je ne suis pas déçue. Tous les rapports du CAS sur la santé sont bien. Et comme tu le soulignais, oui, je suis une habituée du CAS pour toutes sortes de raisons. Et j'ai fait beaucoup travailler le CAS et je continuerai à faire travailler le CAS. Donc tous les rapports sont bien. Mais dans celui-ci, il y a une exhaustivité, un engagement et une pertinence des regards sur un sujet qui est super important, mais qui peut aussi tourner un peu tarte à la crème parfois, et sur lequel on a besoin d'être vraiment précis. Parce que il ne s'agit pas d'être dans les grandes déclarations et de dire qu'il faut consommer plus durable, le consommateur, nous devons devenir consommateurs, et comme on dit, on peut tous le faire, et en boucle. Mais concrètement, comme on le fait, et là, il y a plus que des pistes, il y a vraiment des moyens d'avancer. Alors je ne vais pas tout reprendre, parce qu'on pourrait passer des heures sur le contenu du rapport. Alors en matière de consommation responsable, nous avons un double objectif et nous en assumons les deux dimensions. D'abord, freiner le développement exponentiel de la consommation et par ailleurs produire des équipements qui soient eux-mêmes de plus en plus responsables. C'est-à-dire que nous voulons changer le comportement du consommateur, nous voulons aussi changer le comportement et les tendances du producteur. Il y a plusieurs façons de changer le comportement et les choix du producteur, mais un des moyens, c'est finalement d'utiliser, non manipuler, d'utiliser le consommateur pour que le consommateur lui envoie les bons messages à travers ses choix, parfois aussi à travers ses questions. C'est une vraie option philosophique. Il ne s'agit pas, comme vous le disiez, d'être décroissant, il ne s'agit pas d'être triste, en quelque sorte. En revanche, il s'agit de dire très clairement que notre modèle de production et de consommation n'est pas durable et qu'en plus, il n'est pas optimal. Un premier mot tout d'abord, je crois que l'apparition de ce rapport est très importante et me ravit en ce sens où il me semble servir véritablement les intérêts du développement durable, auquel je suis naturellement très sensible en tant que responsable du développement durable au sein du Centre d'analyse stratégique. Il me semble très important parce que, et la ministre l'a bien souligné, le développement durable, c'est à la fois la production, mais aussi c'est la consommation des différents produits. Depuis des années, les différents pays mènent des politiques de production durable et on voit aujourd'hui que ces politiques ne suffisent pas, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut mettre en place ce qu'on appelle une politique de consommation durable. Bien entendu, une telle politique de consommation durable ne va pas se mettre en place du jour au lendemain. C'est une politique de long terme qu'il faut chercher à initier et seul un engagement politique,
seule une déclaration d'un responsable politique telle que celle que vient de la faire la ministre de l'Environnement peut permettre d'aller dans le bon sens, peut permettre d'initier un certain nombre d'actions. La première d'entre elles et la plus rapide sera la mise en place de l'affichage prévu par le Grenelle de l'environnement en matière sur les différents produits pour indiquer aux consommateurs quels sont les produits qui vont dans le bon sens et ceux qui dérivent.